Bonsoir, bonjour, bienvenue à notre émission La pensée du pasteur. Nous continuons donc à traiter notre thématique qui est comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu parce que le premier pas, c'est d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir l'identité d'enfant de Dieu. C'est très important. Lorsque nous parlons de la vallée de l'ombre de la mort, c'est une réalité spirituelle. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Et quand je parle d'enfants de Dieu, c'est qui appelle Dieu Père. Et la position du Père, nous l'avons vis-à-vis de Dieu lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous tourner vers Jésus et l'inviter et lui donner, l'inviter plutôt et demander qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne naissons pas, mais nous devenons enfants de Dieu. Et ici, nous parlons donc de la vallée de l'ombre de la mort, qui est une réalité que nous rencontrons quelquefois en tant qu'enfants de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, c'est des moments où l'enfant de Dieu se sent en danger, où il y a des difficultés énormes. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes spirituels et très compliqués et pour lesquels il n'y a pas de solution sur le plan horizontal. On a l'impression que tout est fini et que voilà, il faut peut-être faire le testament. Et ce sont des moments très compliqués que nous rencontrons souvent en tant qu'enfants de Dieu. Nous parlons de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons dit que Dieu permet que nous puissions traverser la vallée de l'ombre de la mort, que nous puissions rencontrer des réalités très difficiles. Et dans les émissions précédentes, nous avons parlé de deux attitudes, donc deux attitudes très très importantes que nous devons garder, deux attitudes à avoir alors que nous traversons. La Bible parle de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Pour que nous puissions vraiment traverser la vallée de l'ombre de la mort, il est important que nous puissions avoir certaines attitudes. Sinon, nous risquons de mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, plutôt que de la traverser. Alors, la première attitude, consiste donc à continuer à faire confiance. Continuer à faire confiance à Dieu. C'est de croire qu'il est là, qu'il est au contrôle. Ça, c'est la première attitude. Vous pouvez regarder l'émission précédente. Les émissions précédentes. La deuxième attitude consiste, nous l'avons dit, à continuer à prier. Prier, c'est une attitude qui nous aide à refuser la fatalité. Ézéchias a refusé la fatalité. Il a prié alors que la décision semblait être prise de la part de Dieu. Isaïe vient lui dire, fais tes valises, écris le testament, c'est fini. Mais il n'est pas resté dans cela. Il a prié, il a cherché Dieu. Il ne s'est pas dit non, c'est fini parce que Dieu a dit. Je disais la dernière fois que ta prière peut amener Dieu à changer la vie. Il est souverain, mais la prière peut faire la différence. Lorsque tu implores, lorsque tu cries Dieu, pendant que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il peut venir à ton secours et tu vas vraiment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième attitude importante à avoir alors que nous traversons, alors que nous sommes alors que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. La troisième attitude importante consiste à continuer. Nous parlons de continuer parce que des fois, quand tout va bien, nous proclamons, nous disons des choses, on fait confiance à Dieu. Mais lorsque on est on se dit c'est fini, c'est bon, Dieu n'est plus Dieu, alors qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous parlons de continuer. Dans toutes les recommandations, j'utilise le verbe continuer. Donc continuer. Ici, il s'agit de continuer à proclamer la parole de Dieu. Alors que tu es
alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, continuez à proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu consiste à proclamer ce que Dieu dit. Proclamer la vérité, qui est de décrire la réalité, qui est de proclamer les mensonges liés à la réalité. Parce qu'il y a la réalité et la vérité. Il est question ici de ne pas proclamer la réalité, mettre en avant la réalité, décrire que la réalité, c'est important en ce moment-là de proclamer la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Voyez? Proclamer la vérité, c'est refuser de dire Dieu m'a délaissé, Dieu m'a abandonné, il m'a oublié. Non, Dieu dit je suis avec vous tous les jours. Il promet d'être avec nous. Et souvent, lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, on s'est dit Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné, il n'est plus avec moi. C'est comme si on a laissé Dieu à l'église et que Dieu est avec nous simplement lorsque tout va bien. Dieu est aussi avec nous lorsque tout va mal. Et lorsque nous sommes conscients de cette vérité et que nous la proclamons, la lumière peut venir et chasser l'éternel. Parce que la parole de Dieu est puissante. Lorsque nous la proclamons, il y a un impact dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il est important de proclamer ce que Dieu dit dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que là, tu attires sur toi la puissance, tu déclenches, tu permets à Dieu d'agir. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière nos murmures. Dieu n'est pas derrière nos confessions négatives. Dieu veille sur sa parole. Dieu soutient sa parole. Il est derrière sa parole. C'est pourquoi il est important, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, proclame la vie. Proclame la vie. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est alors il est important de connaître la parole de Dieu qui est la vérité. C'est important. Proclamer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans la vallée de l'ombre de la mort, plutôt que de proclamer des paroles qui vont entretenir l'ambiance de la mort, proclame la vérité. Parce que la vérité va te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu proclames la vérité, les anges viennent, le Seigneur t'entoure. Il y a la lumière qui vient chasser les ténèbres. La parole de Dieu, rien d'autre. Donc, proclame la parole de Dieu. C'est très important. Et David, c'est un exemple dans ce domaine. Voici la déclaration de David alors qu'il traverse, alors par rapport à cette réalité de la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il a expérimenté cela. Qu'est-ce que lui il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait lorsque il était dans la vallée de l'ombre? Il dit ceci: quand je marche, vous voyez, déjà, il est possible que cela nous arrive. Ce n'est pas arrivé qu'à David. Si David le dit, que c'est écrit dans la Bible, c'est que ça peut nous arriver. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais voilà ce qu'il dit. Quand je marche, il dit quand je suis là, je vais mourir. Non, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça c'est extraordinaire comme confession. Pourquoi? Il donne la raison pour laquelle il ne craint aucun mal. Car tu es avec moi. Il dit, tu es là. Dieu n'est pas avec toi seulement quand tout va bien, quand tu es à l'église, quand tu chantes. Même quand tu es à l'hôpital, tu es sur le lit de l'hôpital. Même quand tu es en prison, je vais te dire, Dieu est avec toi. En toutes circonstances, peu importe l'endroit où on peut te mettre, te cacher, te garder. Je ne sais pas, les terroristes, je ne sais pas moi, des gens qui en veulent à ta vie, qui ont fait un enlèvement, ils t'ont amené quelque part. Même là, Dieu est avec toi. Même dans le ventre du poisson, Jonas y était, Dieu était avec lui. Où que tu sois, Dieu est avec toi. En prison, il est là. Alors ne laisse pas de paroles négatives envahir ton cœur. Des paroles du genre, Dieu n'est pas là, il m'a laissé. Non, David dit, je ne crains aucun mal. Il est dedans, il est dans le feu, il est dans les épreuves, il est dans la souffrance. Mais il ne dit pas, Dieu m'a délaissé. Il dit, Dieu est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, je ne crains aucun mal. Car
C'est ce qui fait la différence. Car tu es avec moi. Je voudrais dire à une personne qui est en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est en train de la traverser. Tu es dedans, c'est compliqué. Tu me dis, pasteur, tu ne connais pas ce que je suis en train de vivre. Je ne peux pas décrire, c'est compliqué. Mais sache que Dieu est avec toi. Alors proclame maintenant que Dieu est avec moi. Sur le lit de l'hôpital, proclame qu'il est là. Oui, alors que les médecins disent c'est fini, proclame qu'il est avec moi. Alors je ne crains aucun mal. Je ne crains pas ce que les médecins ont dit. Je ne crains pas ce qui va m'arriver demain. Je sais qu'il est avec moi. Ça, c'est très important. Ça va te donner la quiétude et la paix. Et cette paix, ça sera le début de ta délivrance. Alors, proclame cela. Proclame la vérité. David a refusé de réagir comme les 10 espions parmi les 12 envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Ils ont vu des géants, mais ils ont confessé la réalité au lieu de confesser la vérité. Parce que Dieu a dit, je vous amène dans la terre promise. Il les a fait sortir de l'Égypte, pas pour qu'ils puissent mourir dans le désert, c'est pour qu'ils aillent dans la terre promise. Alors au lieu de proclamer que Dieu, peu importe ce qu'ils ont vu, Dieu était capable de les amener dans la terre promise, ils ont confessé des paroles négatives. Et par conséquent, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise plutôt, à l'exception de Josué et Caleb, qui ont, eux, proclamé la vérité. Montons et emparons-nous du pays. Parce qu'ils se sont appuyés sur la pensée de Dieu. Je voudrais t'encourager là où tu es. Proclame la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame la vérité. Proclame que Dieu est avec nous. Que ma vie est entre ses mains. Mes destinées sont dans tes mains. Et tu verras que quelque chose va changer. Père, nous te disons merci. Parce que peu importe ce qui nous arrive, peu importe là où nous sommes, peu importe les circonstances, que personne ne maîtrise, nous savons que tu es là. Peu importe là où les terroristes peuvent nous cacher, peut-être que tu es dans un coin où tu as été enlevé, mais je voudrais te dire que Dieu est là. Dieu est avec toi. Et qu'il vienne à ton secours. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux y arriver. Seigneur, tu es fidèle. Merci de te manifester dans la vie de tout et chacun de nous pour travers de ta présence dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.